Ouais. Alors, on va démarrer cet atelier où vous êtes vraiment très nombreux. Pour ceux qui sont debout, je suis désolé, la salle n'est pas assez grande. On va parler d'immersive learning et un retour d'expérience d'Air France. Et pour cela, on a donc deux speakers aujourd'hui. Dominique Vucic, le responsable innovation et projets digitaux de Air France. Bonjour. Et Patrick Jordiquian, le directeur associé de SpeederNet. SpeederNet qu'on ne présente plus, hein, l'agence lyonnaise à grand succès depuis longtemps. Messieurs, je vous laisse la parole pour 25 minutes max. Un peu moins de 25, on a démarré un peu en retard. On va faire vite. Je commence. Oui, vas-y. Bonjour à tous. Donc merci d'être aussi nombreux pour cet atelier de présentation. Alors, comme l'évoquait Philippe, Dominique est responsable innovation et projets digitaux. Il nous fait la joie de témoigner aujourd'hui sur un partenariat qu'on a maintenant depuis 2 ans dans l'immersif. Quant à moi, je suis directeur associé de SpeederNet. Notre métier, c'est la formation digitale. Et à travers ces aspects-là, on a découvert bien évidemment différentes modalités et l'immersive learning à travers la VR. On a réalisé un certain nombre de contenus directement dans nos studios et en 2014, on a créé un environnement de R&D pour aller vers une solution industrialisée de création c'est un outil auteur qui s'appelle Sphere et qui permet de créer des expériences de réalité virtuelle. J'en parle rapidement parce qu'en fait, c'est vraiment le cœur de ce qu'on a utilisé pour tout ce qui a été fait avec Air France en interne comme en externe. Au niveau de Sphere, donc, c'est un outil qui permet directement de scénariser. C'est un outil de scénarisation qui va travailler à partir de captations photo, vidéo ou également des environnements issus de modélisation 3D. L'objectif, c'est de pouvoir créer de l'interactivité, de la médiatisation pour faire des contenus immersifs qui vont pouvoir se déployer très facilement aussi bien sur du PC, tablette, smartphone que sur tout ce qui va toucher du casque de réalité virtuelle. Donc on est en mode 360 et VR. Donc simple, très orienté web, déploiement sur des LMS, des tracking, etc. En préambule, donc, ce que va vous présenter, le témoignage que va faire Dominique dans la continuité, c'est quelque chose qui est maintenant une relation de confiance qu'on mène ensemble depuis 2 ans et qui s'inscrit dans une collaboration qui est intéressante parce qu'elle a touché à de l'internalisation, de l'externalisation, du travail en commun, des groupes même de travail actuellement sur des nouvelles fonctionnalités. Alors, avant de démarrer, est-ce que je peux faire un petit sondage dans la salle? Qui a déjà utilisé de la réalité virtuelle, réalité augmentée, de la 360 dans ses projets de formation? Levez la main. Vous avez affaire à des spécialistes. Bien, donc bonjour. Oui, alors ça fait un moment qu'on travaille avec SpeederNet et pour ma part, je travaille à la service formation du personnel navigant, d'accord. Donc quand il y a écrit responsable Air France, non, c'est pas vrai. C'est juste une petite partie quand même. Et c'est vrai qu'on travaille pour un certain nombre de personnes, à savoir donc le personnel technique, là, les pilotes. Donc on leur fait, ils sont 4000 à peu près, un peu moins de 4000. Donc on leur fait certains produits de formation. Et surtout les navigants, donc cabines, commerciaux, donc ils sont 14 000. Et on se sert donc, on leur fait de la formation pour tout ce qui est intégration dans l'entreprise. Et tous les ans, ils viennent faire des maintiens de compétences, donc c'est ce qu'on appelle le récurrent. Et on essaye d'améliorer les produits d'année en année. Et tout ça, ça fait un peu moins de 3000 stages par an. Donc vous voyez que la quantité de personnes fait beaucoup de stages. Donc, comment ça a commencé, comment l'aventure a commencé avec SpeederNet? Eh bien, je travaille dans une école, en fait, et le problème, c'est que jusqu'à maintenant, on travaillait, alors il y a fort longtemps, avec les transparents, PowerPoint, etc. Et ces gens qui sont plutôt nomades commencent à s'ennuyer en classe de cours. Et dans l'ascenseur, j'entends, oui, j'en ai marre d'être assis, moi, mon lieu de travail, c'est l'avion. Voilà. Donc à partir de là, la question, c'est OK, comment on va faire pour mettre ces gens en formation dans l'avion, sachant qu'on ne peut pas immobiliser 5-6 avions dans la journée pour leur faire des cours en présentiel ou autre. Tout est parti depuis l'ascenseur alors. Voilà, c'est ça, c'est l'ascenseur. Donc dans l'ascenseur, on était bien tranquille. Donc 3-4 ronchons et ce qui a donné une formidable impulsion.
Alors l'immersif, pourquoi c'est intéressant pour nous? Tout simplement parce que ça, suite à l'ascenseur donc, ça nous permet de mettre l'apprenant dans son environnement professionnel. Donc du coup, comme il se retrouve dans cet environnement, on peut lui parler de choses beaucoup plus concrètes et de choses qu'il connaît plus ou moins, enfin on espère plus. Et bien évidemment, comme on travaille par type avion, eh bien on est hyper précis dans la localisation et des choses que l'on veut traiter. Pour nous, la réduction des coûts, c'est senti, tout simplement pourquoi? Parce que pour certains stages, comme les stages d'intégration, eh bien, ce sont des gens qui viennent, qui ne connaissent pas un type avion. On leur fait la formation sur ce type avion toute la journée et en fin de journée, normalement, on les amène sur l'avion et ils voient en live, en concret, ce que c'est. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on part de l'école, on va à l'aéroport, il nous faut un car, il nous faut des badges, des équipements de protection individuelle, etc., leurs pièces d'identité. Vous pouvez imaginer un peu tout ce que ça génère comme obstacle. Et donc pour éviter un peu tout ça, eh bien, ces visus virtuels, puisque c'est ça, eh bien, nous permettent non seulement de faire des économies sur certaines prestations, mais aussi des économies de temps et d'argent. Voilà. Alors la création de scénarios interactifs, ça permet quoi? Donc en plus d'être sur le lieu, eh bien, ils peuvent travailler à l'intérieur. Donc on va leur permettre d'avoir certaines actions. Donc tout dépend de quel type de VR on va faire, soit de la 2D, soit de la 3D. Et surtout pour nous, ce qui est bien, c'est que ça nous permet de faire appliquer des procédures. Jusque-là, les procédures, on les connaissait plus ou moins par cœur. On vérifiait ça par des questionnaires et autres, et sur des moyens que nous avons dans nos écoles. Mais malheureusement, ces moyens sont très prisés. Et l'avantage de ces scénarios interactifs, eh bien, ça permet de faire passer chaque apprenant en même temps et de vérifier ce qu'ils font et de remonter tout ça sur notre LMS. Voilà. Donc les évaluations, elles sont forcément facilitées puisque la machine vérifie d'elle-même ce qui se passe. La réalisation de contenu, eh bien, c'est vrai que ça fait un moment qu'on travaille avec Patrick et son équipe. Et au sein de notre petit service, eh bien, nous créons nous-mêmes les VR, surtout en 2D. Donc on les fait à partir de photos 360. Donc ça, on maîtrise largement. D'ailleurs, le créateur est dans la salle, je ne vous le montrerai pas. Merci Pascal. Et voilà, avec le support de SpiderNet, eh bien, ça nous permet d'améliorer constamment toutes nos VR, etc. Donc, pourquoi le support? SpiderNet évolue tous les mois et on est obligé de courir derrière et de profiter de toutes leurs avancées. Bon, malgré ça, on y arrive très bien. Contenu de type... c'est destiné au personnel Air France. Alors pourquoi personnel Air France? Tout simplement parce que je vous ai dit qu'on travaille pour le personnel navigant, mais on fait aussi profiter nos produits à certains personnels au sol qui gravitent autour de l'avion. Voilà. On en profite, je veux dire, autant que ça serve à un maximum de personnes. Les diffusions de l'expérience. Alors, bien évidemment, PC, c'est ce qu'on a de plus courant. Tablette, tout simplement parce que tout notre personnel est doté de tablettes iPad aujourd'hui. Voilà. Et il faut que donc toutes ces expériences fonctionnent sur un maximum de devices. D'accord. Donc PC, tablette et casque VR. Et c'est vrai que là, actuellement, nous sommes en train de travailler sur des classes. Juste avant, il parlait de classes virtuelles. C'est un peu ce que nous faisons, c'est qu'on va distribuer des casques VR à tous nos apprenants dans une classe. Et ça va permettre donc d'enseigner les choses par un formateur qui, lui, parlera normalement. Par contre, les gens se retrouveront dans leur environnement quotidien. Donc, le casque VR, surtout pour de la 360, s'avère vraiment nécessaire. Sachant que tout le monde n'a pas des casques VR à la maison, les tablettes et les PC permettent aussi soit de réviser pour eux, soit de valider certains prérequis, etc. Donc c'est pour ça que ce système nous va bien, puisque ça fonctionne sur tous les supports. Tu peux revenir ?
Merci. Intégration à la plateforme LMS Air France. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en effet, nous créons nos produits, nous les déposons sur le LMS. L'avantage, c'est qu'en fait, on peut inscrire tous nos apprenants sur tous les différents parcours ou exercices. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut savoir s'ils l'ont fait, sur quoi ils se sont trompés, et par rapport à ça, avoir des actions correctives. Voilà. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Tipscorm, tout simplement aussi pour faire remonter certaines informations, des scores, etc., qui nous permettent pour nous de déclencher derrière des actions correctives encore plus contraignantes par un système de points, etc. Et donc ça nous permet aussi de donner à l'apprenant un rafraîchissement uniquement sur les sujets qu'il connaît moins bien. Voilà. Donc l'avantage du LMS et du SCORM nous permet un peu de faire des parcours à la carte. Merci. Alors, les projets continuité de la conception et déploiement des réalisations VR 2D. Alors VR 2D pour nous, c'est vrai que nous avons de la réalité virtuelle pour chaque type avion, quelles que soient les versions. Alors je ne sais pas si vous prenez souvent l'avion, mais vous voyez qu'il y a différentes cabines, etc., etc. Tout ça, ça évolue. Et donc l'avantage que nous avons, c'est qu'on est totalement indépendant dans la conception de ces produits et surtout dans la modification de ceux-ci. Voilà. Pour ce faire, acquisition de matériel, eh bien, on en a un peu parlé. Donc on achète des casques qui sont simples d'utilisation et qui permettent d'être suffisamment bons qualitativement pour qu'on puisse vraiment se sentir dans l'environnement comme si on était physiquement en fait. Voilà. Et pour des projets, eh bien, nous avons des projets où, contrairement à la 2D, où on peut uniquement regarder ce qui se passe autour sans pouvoir toucher, etc., eh bien, on a des projets qui sont en cours et qui fonctionnent, de VR 3D qui nous permettent en effet l'application de procédures. La 3D, c'est l'image de synthèse, c'est assez intéressant, je pense qu'il y en a plein qui connaissent, puisque ça nous permet d'ouvrir des logements et d'appliquer réellement des procédures, sachant que dans un avion, il peut se passer tout et n'importe quoi, et que nos personnels sont formés, en plus de vous servir un jus d'orange, mais d'éteindre un feu, de couper l'autre en cas de fuite, etc., etc. Donc voilà un peu à quoi sert la 3D pour nous. Les bénéfices, eh bien, on est super autonome sur ce que nous faisons, sur tous les contenus. Donc ça nous permet, encore une fois, sans se répéter, de les créer, de les maintenir et de les faire évoluer, bien sûr. On verra tout à l'heure, j'ai un petit exemple de VR 2D qui sont enrichis de photos, de vidéos, etc. Voilà. Et tout ça, bon, ben, ça, on maîtrise la conception totalement. Ensuite, nouvelle modalité de formation. Donc à partir de là, le fait d'avoir ce type de produit nous permet de changer complètement notre pédagogie. Avant, on faisait une présentation PowerPoint, un petit exercice sur ordinateur et ensuite autre chose, etc. Et maintenant, le fait d'avoir ce type de produit, eh bien, on commencera tout de suite à mettre l'apprenant dans son environnement et de lui parler de ce qu'il a autour de lui par rapport à la scène dans laquelle il se trouve, quoi. Voilà. Donc ça change absolument complètement l'approche et ça remet bien le personnage dans son métier. Les engagements des apprenants, eh bien, c'est vrai que le fait de se retrouver, encore une fois, dans leur environnement, ça les incite à travailler de façon plus naturelle et surtout à répondre à toutes nos questions, à tous les exercices qu'on leur donne comme s'ils étaient à bord. Et l'avantage aussi, c'est que les situations sont de plus en plus réalistes et qu'à partir de là, eh bien, si jamais une situation se passe réellement à bord, eh ben, vous le savez tous, quoi, ce que l'on a fait une fois, on le mémorise et on est capable de le restituer de façon assez facile. Le gain de temps, eh bien, le gain de temps, on en a un peu parlé avant, à savoir que
Maintenant, ce type de matériel, on peut l'avoir dans une salle de cours. Donc là, il n'y a absolument aucune perte de temps, contrairement au fait de se déplacer, aller prendre un car ou aller dans un hall où nous avons toutes nos maquettes, etc. etc. Donc, c'est vrai que ça va nous permettre, ce gain de temps nous permet de faire plus de situations réalistes, de les mettre de les faire travailler dans plus d'exercices. Et c'est vrai que c'est plutôt bénéfique et pour nous et pour eux, pour leur vie quotidienne. Le gain économique, eh ben, on l'a un peu parlé aussi, hein, c'est surtout du temps et des prestations que l'on ne commande plus. Et donc à partir de là, ce gain économique, eh bien, on peut le transférer et le faire dans nos produits, le transférer à nos produits. Ça, j'ai pas été trop vite. Il reste 5 minutes. Ah, super. Donc la création de contenu 2D, 3D, si vous voulez, je vais vous faire une petite présentation de ce que l'on fait en 2D, c'est-à-dire vous allez vous retrouver dans une cabine avion. Voilà. Donc on vous a préparé deux petites visus, donc le 350 et le 320. Donc on va commencer par le 350. Ça passe ça? Ouais, super. Voilà en gros un exemple de produit qui nous permet de situer nos stagiaires dans leur environnement de travail. Bon, je pense que là, vous avez tous reconnu un cockpit, même si vous n'avez jamais mis les pieds dedans, peut-être. Voilà. Donc là, deux buts dans ce type de visu. Le premier, c'est qu'on peut en effet visiter la totalité d'un cockpit, mais nous avons aussi des choses obligatoires à faire, à savoir qu'on a des points que les apprenants doivent visualiser et on les choisit et ça leur permet donc de voir par exemple ici l'emplacement des gilets de sauvetage, d'accord. Voilà, ces produits 2D sont enrichis donc de photos ou de vidéos. Donc là on a un accès sur j'en sais rien. Pascal, c'est quoi? D'accord. Voilà. Donc en fin de compte, voilà un peu le type d'exercice en 2D que l'on donne à faire. Pourquoi ce type d'exercice? Toutes nos formations sont réglementaires et tout ce que nous montrons, c'est ce que nous demande pour nous la direction de sécurité de l'aviation civile. Donc chaque personne doit voir certaines choses dans l'avion, etc. Et donc à partir de là, ça nous permet, nous, de leur montrer exactement ce que l'on doit faire et surtout de suivre et de pouvoir prouver aux autorités que l'exercice a bien été fait par la totalité des personnes ou voir que certaines personnes ne l'ont pas fait. Sachant que pour nos personnels navigants, s'ils n'ont pas fait la formation, ils ne peuvent pas voler sur l'appareil. Donc derrière, ça a un gros impact pour leur métier. Donc là, je vais essayer de vous placer dans la cabine, mais c'est... Voilà. Donc, je suis désolé, avec une souris, c'est quand même vachement plus facile, mais dans un casque, vous pouvez vous imaginer en train de regarder un peu partout comme ça, et c'est quand même très, très réaliste déjà. Pourquoi? Parce que la cabine, c'est notre cabine, hein, les photos ont été faites sur nos appareils, et du coup, les PN se retrouvent dans leur environnement et ne peuvent pas discuter le fait que, ah oui, mais c'est pas pareil que dans la réalité. Je veux dire, on a tous ces avantages. Voilà. Donc, je vais essayer de vous mettre en cabine quand même. Voilà. Voilà, donc eh bien, vous avez le plaisir de voir la classe affaires de 350. Voilà. Donc pour vous, ça sera juste du commercial, n'est-ce pas? Je peux vous montrer un peu tout comment c'est fait. Par contre, pour l'apprenant,
eh bien, on va lui donner d'autres informations, comme comment accéder, là encore une fois, au gilet de sauvetage de chaque passager, ou d'autres choses, comme les appels, etc., etc. Tout ce qui pour vous est transparent quand vous faites un vol, mais qui pour un navigant a beaucoup d'importance. Des questions là-dessus? Non. Oui, avez-vous des questions? Oui. Oui, bonjour. Est-ce que la qualité dans le casque est équivalente à celle qui est présentée devant nous là? Alors la seule différence que j'ai, c'est on a un tout petit peu plus de pixels, mais ça c'est en fonction du casque VR que vous choisissez. Voilà. Mais aujourd'hui, nous travaillons, on a le droit, nous travaillons avec des Oculus et des Lenovo. Et aujourd'hui, la qualité est très correcte. À comparer à des casques il y a 12 mois, on est dans quelque chose de très acceptable. Voilà. D'autres questions? Ouais. Bonjour. Le passage dans la machine se fait uniquement pour la certification définitive. C'est quoi la proportion apprentissage virtuel en dehors de la machine et passage dans la machine? Je ne parle pas pour les PNT parce que ça, évidemment, c'est... Les pilotes, c'est tout le temps. Oui, ça, voilà. c'est pas un souci, mais pour le PNC? Pour le PNC, le passage dans la machine, en vrai, aujourd'hui, c'est uniquement lors de l'intégration. Voilà. C'est quand ils découvrent l'appareil. Après, le fait de voler dessus au moins une fois dans les 6 mois, ça suffit. Au-delà, ils sont obligés de refaire un stage et remonter sur l'appareil. Maintenant, la DSAC va nous valider ce type de produit. Ça fait que ça remplacera complètement la présence dans l'appareil. Voilà. D'où l'intérêt pour nous, aussi bien en qualité pédago qu'en financièrement, économiquement, hein, d'accord, puisque... voilà. Oui, juste très rapidement. Hein. Et l'exercice toboggan, il restera virtuel ou... Non. Voilà. Alors, très clairement, c'est vrai que, je vais faire rapide, tout ça, montrer ce qu'il y a à chaque poste de PNC de l'appareil ou dans la cabine au niveau des sièges passagers, voire même au cockpit, parce qu'ils doivent le savoir, tout ça, on peut le montrer. Avec ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ça, c'est le step juste avant la vraie pratique. D'accord ? C'est-à-dire que, comme vous dites, le toboggan, la manipulation de X choses, etc., ça se fait, on a un hall maquette avec énormément de matériel et ça se fait en dur. Voilà, c'est un niveau 4. Merci beaucoup Dominique pour cette expérience. Merci Patrick de nous avoir montré la technologie de SpeederNet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller voir SpeederNet à l'opposé. Voilà, c'est sur le stand A30 et on va présenter une intégration de ce type de ressources dans des outils de conception comme Storyline. Donc c'est un peu la nouvelle...